Salut mes go, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans ce Girls Talk. Ici on parle de tout à cœur ouvert, on parle de sujets sensibles, sans tabou, sans filtre. Et j'espère que vous allez aimer cet épisode. Aujourd'hui on attaque un sujet sensible mais nécessaire. Est-ce que c'est mal d'être matérialiste en amour? On va parler de l'argent, du standard, d'attente, de l'amour. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on est trop exigeante ou on a juste compris notre valeur? Déjà, être matérialiste, c'est quoi? Il faut avoir la bonne définition. J'ai l'impression que c'est souvent mal vu et que c'est mal interprété. Il faut faire la différence entre avoir un sugar daddy et être matérialiste. Donc, être une gold digger ou être matérialiste, avoir des attentes réalistes. Pour moi, être matérialiste, c'est pas forcément avoir une Rolex, avoir un mec qui t'offre une Porsche, une Range Rover, même si on aimerait, on dira pas non, voilà. Mais c'est avoir un homme qui est ambitieux, qui est capable. Vous voyez l'homme capable avec le grand H, qui est là à tes côtés, qui est prêt à te soutenir dans le up et le down. Et c'est pas en fait quand tu l'appelles et tu lui dis oui, t'as besoin d'aide, il dit ouais, c'est chaud là. Ah bon, t'as besoin d'aide? Mais du coup, tu vas faire quoi? T'as trouvé une solution? Non, non, non. On parle de sujets qui ne devraient même pas exister, qui doit payer le resto, est-ce qu'on doit faire 50-50? Vous savez que les hommes partaient à la guerre avant? Vous voyez? Avant, les hommes partaient à la guerre. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont assis, ils font des podcasts. Bon là, je commence à être méchante. Mais voilà, ce que je disais, c'est que les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient et ça crée un fossé dans la société actuelle parce que les femmes, il n'y a pas une grande différence. Surtout quand une femme, elle aime, en fait, elle a des trucs qui vont se faire naturellement. Mais les hommes, c'est un peu plus compliqué et complexe. Et il y a plus de garçons princesses, en fait. Les garçons princesses, qui ont besoin de couronne, qui limite, en fait, c'est eux qui doivent se faire courtiser. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils perdent leur place dans le couple. Je sais pas, peut-être qu'ils savent pas où se mettre. En fait, j'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce que c'est un problème, en fait, l'argent? Pourquoi est-ce qu'on passe automatiquement pour des femmes qui matérialistes? Pour moi, en tout cas, du moins, c'est l'homme qui doit prendre une bonne partie des charges de la maison, qui doit prendre une bonne partie. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est compliqué d'être une femme, en fait. Il y a la pression sociale, il y a les hormones, il y a les enfants à gérer parce que oui, quand tu as des enfants et que tu es en couple, voilà, la femme elle va gérer plus de choses généralement que l'homme. Ou même quand tu es en couple, généralement les femmes elles vont se plaindre en mode oui, mon mari, c'est comme si j'ai un enfant avec moi à la maison, je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Et puis en sachant que la femme elle est beaucoup plus mature, encore une fois, généralement, on se développe un peu plus que les hommes. On développe notre maturité beaucoup plus vite que les hommes généralement. On a beaucoup à gérer mentalement. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'aider en fait. Un couple c'est censé s'aider. C'est censé se souder et s'aider. Donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas aider ta femme? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas alléger certaines choses? Au final, une femme qui sait ce qu'elle veut, ça dérange dans la société parce que dans la société, la femme a été conditionnée à donner sans recevoir. Parce que quand les hommes, ils sont là aujourd'hui, ils disent oui, moi je suis une meuf belle, douce, elle doit savoir faire à manger, elle doit me laver les pieds et je ne sais quoi. Pourquoi est-ce que c'est normal en fait? Limite, on entend les hommes parler, on acquiesce, on est là, oui, ok, on écoute. Mais pourquoi est-ce que nous, quand on parle de nos standards, quand on parle de ce qu'on désire et de ce qu'on veut, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que ça pose un problème quand une femme elle dit qu'elle a besoin d'un homme qui soit stable, qui soit financièrement assez stable pour qu'elle puisse avancer avec lui? On ne vient pas vous déranger quand vous dites oui, moi j'aime les grosses fesses, moi j'aime qu'elle soit skinny, et que voilà, vous en parlez assez ouvertement. Il n'y a jamais aucune femme qui est venue se plaindre. Donc pourquoi est-ce que là on en fait tout un plat alors qu'au final chacun ses attentes? Et si ça vous pose un problème pour vous, enfin voilà, il faut se mettre avec des personnes qui ne sont pas matérialistes finalement. Pour moi, avoir des standards, c'est pas être matérialiste. Hein. Et au final, c'est pas une question d'argent, c'est une question de vision. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. En fait, moi, je veux un homme qui a de la vision. Voilà, un homme qui construit et qui se dit que elle a besoin d'être soutenue parce que c'est ma femme et je vais l'épauler parce qu'une femme a besoin d'être soutenue et que je suis une femme de valeur. Donc voilà,
et je vais la soutenir. Une femme de valeur ne se traite pas au rabais et je connais ma valeur, je sais ce que j'apporte. Donc j'aimerais que du côté de mon partenaire, ça soit autant. J'aimerais pas me mettre en couple avec quelqu'un pour qu'au final j'ai une épine dans le pied et que ce soit compliqué pour moi de marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi c'est une manière de fonctionner. Et moi je me suis battue dans ma vie, je continue à me battre parce que j'ai une vision, parce que j'ai une certaine manière de penser. Et donc j'aimerais me mettre avec quelqu'un qui a la même vision que moi, tu vois, qui est visionnaire, qui veut avancer dans la même direction, qui a des projets. Mais ça reste important d'être matérialiste parce que au final, être matérialiste, c'est avoir des standards, avoir un certain niveau, vouloir un certain niveau de vie. Et voilà, c'est normal. Encore une fois, quand un homme dit oui, voilà, moi je veux une femme qui sache faire à manger, qui soit belle, personne n'arrive à leur contredire. Donc pourquoi est-ce que dans le cas contraire, c'est un problème? Donc on n'est pas matérialiste les filles. Et c'est important au contraire d'être matérialiste. C'est un standard, c'est une attente comme une autre. Tu vas pas te mettre avec une personne qui te tire vers le bas, qui te rabaisse, qui a des crédits. Ça finit toujours mal. Quand je regarde les histoires sur le net, ouais, je me suis mise avec lui, il avait des crédits, c'est moi qui lui faisais des virements, il ne partait pas travailler, blablabla. Parce qu'au final, la femme, la place de la femme, c'est pas la place de l'homme dans le couple. Malheureusement, je pense que même la plupart des meufs qui le font et à qui ça ne pose pas problème, elles finissent par leur marcher dessus à leur compagnon. Inconsciemment, elles vont leur marcher là-dessus. Inconsciemment. Si le partenaire n'arrive pas à se lever au même rang que sa partenaire, que sa femme, bah, je vais pas dire que c'est fini pour toi, mais avec le temps, ça va poser un problème. Et ça sera toujours comme ça. Ah mais bon, en tout cas on a fini. Je sais que c'est un sujet qui divise, mais le plus important c'est pas de juger, c'est de donner son opinion, avoir des standards. On ne juge pas, on ouvre la discussion. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es plutôt matérialiste, est-ce que tu l'assumes, est-ce que t'as honte, ou voilà, à me dire en DM ce que t'as pensé de ce petit épisode. Parce que vos retours sont importants. Et on va finir sur ça, tu n'es pas trop cher, c'est juste que certains n'ont pas les moyens, c'est des yougos. On bannit les yougos. À bas les yougos.